Ah là 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 là, épuisé, éreinté je suis. Ah, mes chers amis du 4 heures du sourire au quotidien, bonjour. Je suis vidé. Hier, mes enfants ont voulu un poisson et nous avons mis en bocal un poisson. Il a fallu y mettre des plantes, des cailloux, une petite maison et évidemment, ils l'ont appelé Bubule 2. Eh ouais, parce que Bubule 1, c'est notre chat. Ah là là, éreinté. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour me reposer. Alors, c'est l'histoire d'Urashimataro. Eh ben, il m'a pas facilité les choses aujourd'hui, mon livre blanc magique, hein. Allez, on y va. Soyez à l'écoute. Il était une fois un jeune homme prénommé Urashimataro qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait pêcher et il survivait ainsi avec sa mère grâce aux poissons qu'il capturait. Oh bah tiens, une histoire de poisson maintenant. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, Urashimataro ne ramena que 3 poissons, et ce fut le cœur gros qu'il rentra chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants chahutait. Le jeune homme, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitaient. Pas bien. Urashimataro avait bon cœur, et il voulut sauver la pauvre bête. Il dit aux gardements qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux, mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashimataro comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue et décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les gardements lui cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et tout en nageant ne cessa de se retourner pour regarder Urashimataro. Quelques jours plus tard, Urashimataro pêchait en mer, lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme stupéfait l'écouta. Il y a quelques jours, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions et comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. Urashimataro s'installa sur la carapace de la tortue et il s'enfonça avec elle dans les flots. La tortue nageait, nageait, et Urashimataro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais, et tout était beau et magnifique, au-delà de toute imagination. Une princesse, la plus belle jeune femme qu'Urashimataro ait jamais vue, l'accueillit et lui dit « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde du dessus de l'eau, et pour cela je m'étais changée en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi, son père, et lui offrit un véritable festin. Urashimataro vécut ainsi heureux au palais, tout au plaisir de la vie au fond de la mer. Il avait oublié son village natal et sa mère. 3 années s'écoulèrent ainsi, comme dans un rêve. Un jour, la princesse emmena Urashimataro dans une pièce où il n'était jamais entré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde du dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village natal, et soudain, tout lui revint, tout lui revint en mémoire. Il fut pris de nostalgie. Il voulut rentrer chez lui et revoir sa mère. La princesse en fut attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer au départ d'Urashimataro. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit «
Si tu te trouves dans une situation difficile, ouvre-la. Urashimataro remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde du dessus, au-dessus de l'eau. Une fois arrivé, Urashimataro traversa le village pour rentrer chez lui, et un étrange malaise l'envahit. Le village, les maisons étaient un peu différentes de ceux de son souvenir, et les gens qu'il rencontrait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'il n'y avait plus trace de sa demeure, qu'il ne restait que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois, mais personne n'avait entendu parler de la maison du Urashimataro. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit « Urashimataro, si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer et qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashimataro comprit alors que les 3 ans passés au palais étaient en fait 300 années. Il se mit à la recherche de la tombe de sa mère. Non seulement il la trouva, mais il vit également la sienne. Le jeune homme fut terriblement triste à l'idée de ne plus jamais revoir sa mère. Il était malheureux et se sentit désespéré, et si désespéré qu'il ouvrit la cassette que la princesse lui avait offerte. Une épaisse fumée s'en échappa et l'enveloppa entièrement, le transformant en vieillard. Alors Urashimataro, devenu très âgé, se transforma en grue, oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans, et il s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami la tortue, animal qui, paraît-il, peut vivre 10 000 ans. Des villageois, qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue et à la tortue !» et « 10 000 ans de bonheur !» Et voilà, et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Urashimataro, qui vécut 10 000 ans de bonheur avec sa tortue. Voilà, passez une belle fin de journée, je vous embrasse, à bientôt pour d'autres histoires.